Moteur, action. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Alors, on aimerait vous demander, à vous aussi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire en deçà de votre métier de journaliste? Quand on écrit, on prend le temps de poser une idée, de lui donner un contexte, peut-être essayer d'en faire le prolongement de manière sans doute plus confortable et plus complète que quand on commente l'actualité. Parce que le temps pour commenter l'actualité est évidemment plus réduit que le temps de la réflexion que suggère le livre. Ce qui m'a donné envie d'écrire, ou ce qui me donne envie d'écrire encore aujourd'hui et à l'avenir, je l'espère, c'est le désir de mettre ma vie au clair, et on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre sa vie au net, car la vie est si compliquée et la personnalité que l'on peut avoir si complexe aussi, avec des moments d'obscurité, des difficultés, qui font qu'on essaye de se repérer. Mais je n'avais écrit aucun livre. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps. Parce que si on veut faire un livre et que ça soit une réussite, ce que l'on souhaite, ce que souhaite l'éditeur, ben, il faut se mobiliser l'esprit. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'avoir l'esprit libre. Or moi je fais du news, de l'actualité, donc je suis soumis sans arrêt à une pression. Et puis, des rencontres, c'est la vie, avec un petit éditeur, Paulsen, qui me dit « on voudrait faire un livre sur l'espace ». Il y en a plein, il y en a plein. Oui, mais enfin, on voudrait l'espace à travers vous. Comment vous l'avez vécu? Vous l'avez fait vivre pendant 40 ans aux téléspectateurs, à TF1. Comment vous l'avez vécu? Ah ouais, et donc? Écrire un livre, c'est pour se repérer et pour en faire quelque chose aussi. Pour faire des difficultés que l'on rencontre, quelque chose qui les transforme et qui les rende ou plus belles, ou plus heureuses, ou moins difficiles à supporter. C'est pour ça que j'écris. Je m'y suis mis. C'était long, c'est douloureux pour moi, parce que moi j'ai pris l'habitude de m'exprimer en 1 minute et demie à la télévision. Et là, il me faut faire 250 pages. C'est ça qui a été le plus difficile pour moi. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ben, il y a mes souvenirs, ce que j'ai fait avec les astronautes, j'ai vécu avec eux, et mon rôle était de rendre simple et captivant pour le grand public ce qu'ils faisaient. Voilà ce qui m'a poussé à faire ce livre. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est surtout de livrer un témoignage et de me poser ma vérité. Et ça a eu également aussi une forme pour moi de thérapie, de coucher sur le papier toutes ces émotions qui m'ont traversé depuis des années. Et effectivement, les rencontres avec certains amis qui sont auteurs m'ont aussi convaincu que c'était nécessaire. Ils m'ont donné envie de continuer là-dedans et de poursuivre l'écriture. C'est à la fois une thérapie et c'est avant tout une thérapie. Et il y a plusieurs éléments qui rentrent en paramètre, la vie de l'individu, l'enfance que vous avez eue, les lectures que vous avez faites, et puis un jour, cette petite voix qui vous parle, et cette petite voix à laquelle vous accordez de l'importance. Est-ce que la littérature représente un second challenge pour vous? Non, non, pas spécialement. Bon, mais moi, c'est ma vie. J'ai beaucoup de relations avec le public. Et je me suis livré à cet exercice et je n'ai pas beaucoup écrit de livres dans ma vie. Cet été, j'ai trouvé cet exercice plutôt agréable. Donc j'espère qu'on le sentira à la lecture et j'ai bien envie de recommencer. Merci beaucoup.